Là, tel que vous me voyez, je suis en train de préparer mes affaires pour aller chez Nouni. Nouni, c'est ma grand-mère paternelle. En vrai, elle s'appelle Anne-Elisabeth, tout le monde l'appelait Annie, mais moi, tout petit, il paraît que je ne suis pas arrivé à le dire du premier coup et j'ai dit Nouni. Et depuis, tout le monde l'appelle comme ça. Bref, là je vais passer 4 jours chez elle, et si je vous en parle, c'est parce que je vais lui lancer un petit défi, gagner une run de Balatro, un de mes jeux préférés de cette année. Le truc c'est que Nouni, en fait, elle joue pas du tout aux jeux vidéo. Genre je suis pas sûr qu'elle ait ne serait-ce que tenu une manette dans ses mains. Mais en vrai, c'est une grosse joueuse. La majorité de sa journée, je sais qu'elle la passe soit à jouer à des jeux papier, ou leur équivalent sur tablette, soit à regarder des jeux à la télé. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'y vais, je me dis, si Nouni ne connaissait ne serait-ce qu'une fraction de l'offre vidéoludique, elle aurait de quoi vivre sa meilleure retraite. Et ça fait super longtemps que je me dis que j'aimerais lui faire découvrir un jeu que moi j'aime et qui pourrait lui plaire mécaniquement, mais à chaque fois, je vois les barrières. Des barrières matérielles, des barrières cognitives, ou même des barrières psychomotrices. Genre manipuler une caméra avec un stick droit, quand tu débutes, c'est pas forcément évident et ça peut être assez décourageant. Ou même des barrières esthétiques, genre la SF et la fantasy, je sais que ça lui parle pas des masses. Mais là, avec Balatro, je crois que j'ai trouvé le candidat idéal. Donc je me suis dit que c'était le moment de l'initier aux jeux vidéo, et je me suis aussi dit que ça pourrait être stylé de partager ça avec vous. Parce que pour moi, Balatro c'est un banger absolu, un jeu hyper prenant, hyper efficace, mais ça peut être très intéressant de voir comment une personne qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, à part techniquement du sudoku sur tablette, mais on est donc loin de ce qu'on entend habituellement par jeu vidéo, voir comment elle peut appréhender ce titre spécifique, et est-ce qu'elle arrivera à gagner une run avant la fin de mon séjour. On y va ? Bon, c'est le premier jour, mais avant d'attaquer ce défi, je voulais d'abord que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Eh bien voilà, je m'appelle mon prénom uniquement. Oui. Voilà, Annie. J'ai 81 ans. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? Non, je ne joue pas aux jeux vidéo. T'as pas tenu de manette ou de trucs comme ça dans tes mains ? Non. J'ai simplement vu dans ma famille des gens qui jouaient, mais... Dans ta famille, il y a des gens qui jouent ? Oui, j'en connais un très bien d'ailleurs, qui est en face de moi. En revanche, et c'est un peu pour ça que je suis là, c'est que le jeu fait quand même un petit peu partie de ta vie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi tu joues ? Effectivement, le jeu tient une grande partie dans ma vie, mais des jeux simples, pas des jeux compliqués, disons des mots croisés, des sudoku, voilà. Aussi bien à la télé que sur un support papier, sur une revue, voilà. Donc tu joues beaucoup au sudoku. Qu'est-ce qui te plaît dans le sudoku ? Les chiffres. Je suis très portée sur les chiffres. J'ai une très grande mémoire des chiffres et d'ailleurs à la télé, je regarde des chiffres et des lettres et c'est souvent que je trouve les comptes avant les concurrents. Voilà, en sudoku, je joue extrême. Et puis sur les revues que je reçois chaque semaine, je fais des diaboliques, des trucs comme ça. Mais c'est très rare quand je termine sur les diaboliques. Oui. Oui, je joue aux cartes, surtout au rami. Les cartes ont toujours fait partie de ma vie parce que mon père jouait énormément aux cartes et donc nous avons hérité, mes frères et sœurs, de ce défaut, on peut dire. Ah, pourquoi c'était quoi le problème ? Il jouait beaucoup. Ah oui, c'est un joueur... Comment tu appréhendes un peu cette expérience ? Moi, je veux bien, mais il ne faut pas que ça soit trop, comment dirais-je, d'un niveau très élevé, parce que moi, le rami, c'est quand même, faut bien savoir jouer pour arriver à gagner, mais... Parce que moi, quand je joue au rami, je gagne jamais contre toi. Hein. Ah bah oui, non, mais parce que j'ai peut-être de la chance aussi. Hein. Ah, c'est la chance, tu penses pas que c'est un peu de la lecture du jeu ? Si, aussi, oui. Mais là, avec l'âge, je perds quand même un peu. Ah bon, tu trouves qu'avec l'âge, t'as réduit un peu ? Oui. Je fais des bêtises que je ne faisais pas avant. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon. Eh bien, espérons que tu feras... on va voir comment ça va se passer. Et donc, on va se lancer dans Balatro. Avec plaisir. Pour celles et ceux qui, comme ma grand-mère, ne connaissent pas Balatro, voilà le topo. Balatro, c'est un jeu de deck building en roguelite. Les roguelites, ce sont ces jeux dans lesquels, si on échoue, on recommence tout depuis le début.
Mais ce qui rend chaque tentative, chaque run intéressante, c'est l'aléatoire qui s'applique sur les niveaux, les ennemis qu'on rencontre et bien sûr les objets qu'on récupère. Pensez à The Binding of Isaac, Faster Than Light ou évidemment Hades. Le deck building, littéralement construire son paquet de cartes, ça vient à la base de jeux de société comme Dominion ou Star Realms. Dans ces jeux, on commence avec un petit set de cartes et au fur et à mesure qu'on avance, on en obtient de nouvelles qui vont renforcer notre deck en profitant notamment de nouvelles combinaisons. Dans le jeu vidéo, ça fait quelques années que c'est bien à la mode avec un champion qui s'appelle Slay the Spire et qui a repris ce principe en le couplant aux forces du roguelite. On commence petit, on affronte des monstres aléatoirement, on récupère des cartes au passage, des bonus divers appelés reliques qui peuvent décupler la force de nos cartes et on doit grimper les étages jusqu'au boss final. Boss final qu'on ne pourra battre qu'en ayant un deck équilibré, efficace et profitant de synergies cohérentes. Balatro, c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est déguisé dans un jeu de poker. On commence avec un paquet de 52 cartes classiques, avec lesquelles on doit faire des points en sortant des mains de poker, des brelans, des doubles paires, des suites, des quintes flush, bref, vous avez vu Casino Royale. Chaque run se joue sur 8 niveaux, 8 ante en version originale, qui sont des enchaînements de blindes de plus en plus élevés, c'est-à-dire des manches où le score à atteindre avec nos mains de poker est de plus en plus grand. Et pour faire monter notre score, on va notamment se servir de jokers. Des jokers qui vont complètement transformer notre jeu. Et pour voir ça, on va justement se lancer dans notre première run avec Nooni. Bon, déjà, ça commence direct sur les problèmes puisque le début du tutoriel du jeu ne se lance plus. J'avais dû lancer une partie pour tester mon matos et impossible de le réactiver, même sur un autre profil. Mais du coup, c'est moi qui dois expliquer les bases à Nooni. Comment le jeu se présente, avec 3 manches par niveau, dont les scores augmentent à chaque fois. Je lui montre les mains possibles, j'essaie de lui présenter le système de calcul du score, qui est basé sur une valeur de jeton et une valeur de multiplicateur, et puis comment jouer sa main et gérer les défausses qui sont en nombre limité. Ce n'est pas l'idéal, mais on s'en sort et elle commence à jouer. Comme je le pensais, le tactile elle maîtrise, et mine de rien, ça lui permet d'interagir avec le jeu de façon intuitive et sans aucune barrière physique. Alors elle tâtonne, elle joue lentement, mais elle finit par sortir une grosse main pleine, ce qui nous fait passer cette première manche. Et voilà. Et voilà. Super. Et voilà. Super. Et là, le tutoriel du jeu reprend parce que je n'étais pas allé plus loin dans mes tests. C'est un petit joker, Jimbo, qui nous accueille dans le magasin et qui va nous faire un gros tunnel sur tout ce qu'on y trouve. Et je parle de tunnel parce que Nooni va vivre ce qu'on appelle en expérience utilisateur une grosse surcharge cognitive. Alors qu'elle vient à peine de commencer à intégrer les ressorts basiques du jeu, on lui explique beaucoup de choses, et plus les fenêtres s'enchaînent, plus, je le sens, elle décroche. Acheter le joker, comprendre l'impact qu'il va avoir sur le jeu, acheter un booster de cartes de tarot, tenter de comprendre ce qu'elles font, dans quel contexte on les utilise, les coupons, la thune, la relance, difficile d'intégrer toutes ces informations, du vocabulaire utilisé à l'interface, et ce, même quand on a déjà joué à des jeux du genre. Donc imaginez pour elle. Mais bon, une fois cette interminable séquence finie, et dont les derniers points sont clairement passés au-dessus de Nooni, on reprend. Et en fait, elle s'en sort. Elle s'en sort même pas mal du tout. Faut dire qu'après le joker de base, qui renforce chaque main de manière significative dans les premiers niveaux, elle en chope 2 autres qui font aussi bien monter les scores sans trop se prendre la tête. Elle passe le premier niveau, le deuxième, et même au troisième, il suffit d'une seule main bien chargée pour atteindre le score demandé. Et là, alors qu'il y a quelques minutes je la voyais un peu perdue, je me dis, mais en fait, jusqu'où elle va aller ? En même temps, si j'ai choisi de lui montrer Balatro, c'est que je savais que c'était jouable. Vous l'avez entendu, elle adore jouer aux cartes, particulièrement au rami. Et même si ce n'est pas tout à fait la même chose que le poker, il y a pas mal de points communs. La valeur des cartes, certaines combinaisons pour faire des mains, et puis la réflexion sur la probabilité de tomber sur telle ou telle carte qui se retrouve encore plus dans Balatro que dans un poker classique. Et à mon sens, c'est ce qui fait que malgré le tunnel d'infos qu'on a eu, elle a réussi à jouer. Sur le plan cognitif, elle a déjà un certain nombre de connaissances et de processus qui sont bien en place. Nooni continue donc sa petite run. Elle est au 4e niveau, il y en a 8 à passer pour finir le jeu, et franchement, pas trop de danger jusqu'ici. Et puis, elle joue déjà un peu plus vite. Je vois qu'elle a intégré la boucle de Balatro avec une manche où il faut chercher à faire les meilleures mains possibles, des sous à gagner, un passage au magasin pour les dépenser, et on recommence.
Et en plus, elle est très méthodique. Elle lit bien les descriptions de chaque joker, des cartes de tarot, et même si elle ne comprend pas tout, quand elle sent que quelque chose peut lui faciliter la vie, elle me demande ce que j'en pense et elle l'achète. On arrive au 4e boss, et là encore, ça passe. Mais les chiffres commencent à grossir sur le 5e niveau, et là, elle va tomber sur un os. Ou plutôt un poisson, un des boss aléatoires du jeu qui tombe maintenant. Les boss sont des manches qui posent des contraintes spécifiques et qui peuvent casser une run à cause d'un petit paramètre qui neutralise la force de notre jeu. Celui-ci, il fait qu'après chaque main jouée, les cartes qu'on pioche sont face cachée. Au début, elle n'y fait pas attention, elle pioche, elle se défausse une fois, 2 fois, puis elle joue une suite et fait un petit score comme d'hab. Mais après, là, c'est le bug. Je le vois à sa réaction, Nouni ne comprend pas du tout ce qui se passe. Elle me demande si elle peut retourner les cartes en les touchant, si elle a fait une bêtise même, ou ce qu'il faut faire pour que ce ne soit plus comme ça. Je lui explique que c'est la contrainte que pose le boss, qu'on n'a pas le choix, et qu'il faut tenter de manœuvrer autour de cette contrainte. Mais rien n'y fait, elle est complètement déstabilisée, et après avoir vidé toutes ses défausses et ses mains, la partie se termine. Dans l'après-midi, on se lance dans une nouvelle session. Cette fois-ci, je laisse Nouni se débrouiller et je ne lui donne aucun conseil, à part pour répondre à des questions spécifiques. Après un petit fail en première manche du premier niveau, à cause de mains trop timides, elle recommence et elle se relance dans une run. Cette fois, elle passe la première manche et elle tombe tout de suite sur ce joker, le Baron. C'est un joker rare, assez puissant, qui permet de multiplier son score par 1,5 pour chaque roi gardé en main. Il lui permet d'avancer assez tranquillement, avec de temps en temps des mains bien fortes, et comme ce matin, elle enchaîne les premiers niveaux sans trop de problèmes. Elle ouvre des boosters, elle achète des jokers, elle garde ses sous quand il n'y a rien qui l'intéresse, je la sens bien plus à l'aise avec le dispositif et le vocabulaire du jeu. Elle ne comprend pas tout évidemment, mais elle semble avoir intégré les bases. Comme quoi, cet habillage façon casino et poker, même si ce n'est pas son jeu de prédilection, ça lui parle. Et ça, c'était une volonté de Local Tunk, le développeur canadien de Balatro. Dans le podcast de NoClip, il a expliqué qu'utiliser cette imagerie, c'était une façon de rendre son jeu abordable pour un plus grand nombre de personnes. Plus que, par exemple, une tour maléfique qu'il faudrait escalader en battant des monstres étranges avec des valeurs qui ne correspondent à rien d'autre qu'on pourrait connaître. Là, en Occident en tout cas, il n'y a potentiellement pas besoin d'expliquer qu'un roi, c'est une meilleure carte qu'un 5. Et ça, encore une fois, ça facilite l'apprentissage et l'appréhension de mécaniques supplémentaires. Mais ça ne fait pas tout non plus, et si son baron est un joker puissant, contrairement à ceux de ce matin qui étaient relativement autonomes entre guillemets, lui, il demande une manipulation particulière du jeu pour être bien exploité. Il faut chercher à obtenir le plus de rois possible et les conserver, c'est-à-dire qu'il faut les exclure des mains à jouer et des défausses. Et ça rajoute une grosse charge dans le processus décisionnel que Nouni a du mal à gérer. En rematant sa partie, je vois qu'elle joue ses rois ou les défausse régulièrement. Et si ça passe pendant un temps, au 5e niveau, ça passe plus vraiment. Et sur le boss, qui en plus cache les cartes figures, elle n'arrive pas à scorer correctement et échoue une nouvelle fois. Donc, bilan de cette première journée, de cette expérience sociale vidéoludique de ma grand-mère sur Balatro. Le premier point, c'est que je suis très content parce que j'ai vraiment l'impression que le jeu lui a plu. J'ai vraiment l'impression qu'elle a pris du plaisir en jouant, elle s'est vraiment amusée dessus. Et ça, c'était un peu ma plus grande peur en fait, qu'elle se plaise pas, que le jeu ne lui plaise pas. Et c'est pas le cas, donc je suis très content. Elle m'a même dit qu'il y avait un vrai goût de reviens-y, que c'était un peu comme le Sudoku, qu'une fois qu'on a terminé, on a envie d'en recommencer une autre, et je me dis que ça c'est clairement l'effet Balatro. J'avais confiance dans le jeu pour qu'il crée ça en elle, et ça a été le cas. Aujourd'hui, bilan, on n'a donc pas passé la 5e hantée. J'ai l'impression que c'est un peu un plafond, non seulement sur les mises, sur les scores qu'il faut atteindre, ça commence à être un petit peu élevé, et en fait, si jusque-là on peut y arriver en surfant un peu sur de l'intuition et du joker, je pense que passer des caps à 20 000, c'est impossible si on
n'utilise pas bien les synergies, et s'il n'y a pas une façon de jouer qui est beaucoup plus intentionnelle, à la fois dans le choix des cartes, dans le choix des jokers, mais aussi dans les choix des mains qu'on fait, pour essayer de profiter vraiment des synergies des jokers. Quand j'y réfléchis, je me dis que je crois que moi aussi, quand j'avais commencé à en jouer à l'époque en mars, je crois que c'est sur ces hantés-là que j'ai commencé à bloquer, donc à la 5e, 6e, et après c'est vraiment de plus en plus dur, et jusqu'au plafond terminal. On va voir donc demain si elle arrive à aller plus loin, ou même gagner, on sait pas. Alors Nouni, on se retrouve, on est le 2e jour pour cette expérience de jouer à Balatro. Comment tu vois les choses aujourd'hui ? Eh ben très bien, j'ai aucun problème, tout va bien, j'aime bien, voilà. C'est bien, c'est intéressant, oui. Hier, on n'a pas dépassé le 5e niveau, on va dire. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut arriver à faire mieux ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des stratégies, des choses que tu vas mettre en place, que tu te dis pour essayer d'aller plus loin ? Ah, pas pour le moment. Pas pour le moment. Là, je vais résoudre ce problème au fur et à mesure. Très bien, eh ben écoutez, on va voir ça alors. C'est donc parti pour une nouvelle tentative, je laisse Nouni jouer comme elle le sent, mais je vais quand même l'accompagner, histoire de la faire progresser. Elle finit la première manche et tombe sur ce joker qui permet d'avoir une bonne dose de jetons si la main est une couleur, c'est-à-dire 5 cartes de la même famille. Et après la manche suivante, elle achète le joker lubrique qui ajoute +3 au multiplicateur pour chaque carte cœur jouée dans la main. Là, elle ne le comprend pas tout de suite, mais elle va pouvoir profiter de ce qu'on appelle dans les roguelites une synergie. Dans tous ces jeux, on est amené à trouver plein d'objets et autres modificateurs. Et bien souvent, si on veut aller au bout, l'idée est de choisir des objets qui vont fonctionner de concert, avoir des effets qui se renforcent les uns les autres, des synergies. Et dans Balatro, ça commence évidemment avec les jokers, et là, c'est ma foi assez simple. Si on joue une main remplie de cœur, on va tout de suite voir le score décoller. Et c'est ce qui se passe devant le premier boss, avec une main à plus de 3000 points, alors qu'il n'en fallait que 600. Et ça ne s'arrête pas là, puisque juste après, elle chope 2 autres jokers qui vont aussi bien fonctionner avec son build. Un qui rajoute du multiplicateur pour chaque carte paire jouée, et un autre qui fait aussi gonfler le multi si on joue une main avec un brelan. Alors oui, ce dernier ne synergise pas avec une main de couleur, mais c'est pas si simple d'en avoir et ça donne à Nouni d'autres options sur chaque tirage, et l'assurance de marquer pas mal de points à chaque main. Et du coup, elle enchaîne les manches sans trop se poser de questions. Bon, ça n'empêche pas Nouni de faire des petites erreurs, comme prendre ce joker bien stylé qui fait que chaque autre joker peu commun multiplie par 1,5 le score. Le souci, c'est que Nouni n'a aucun autre joker peu commun, il ne sert donc à rien. Je la laisse faire quelques manches avec, mais je finis par lui faire remarquer et elle le vend pour en prendre un autre plus utile à son jeu. Je m'arrête un peu là-dessus parce que, mis à part ce petit cafouillage dû à une mauvaise connaissance du principe de rareté de la part de Nouni, il faut souligner le taf qu'a fait Local Tongue pour que les effets des jokers soient le plus clairs possible. Dans un post Reddit, il a notamment détaillé une liste de contraintes qu'il s'est imposées pour les designer. Un thème clair, un seul effet, une description de l'effet qui doit tenir en 3 lignes maximum, et des conditions pour les plus puissants. Et puis, il y a aussi cette idée que les synergies ne doivent pas venir véritablement des jokers entre eux, mais de ce qu'ils modifient dans le système de base du jeu. Et ça, c'est vraiment malin, parce que ça fait que tous les jokers peuvent être intéressants sans avoir besoin de forcément tomber avec tel ou tel autre joker. Par exemple, celui qui valorise les cartes paires, il peut tenir avec plein d'autres jokers parce qu'il se repose sur nos mains. Et c'est comment nous, joueurs et joueuses, adaptons notre jeu en fonction des jokers qu'on choisit qui fait qu'on crée des synergies. Ce sont nos décisions qui sont au cœur de notre progression. Et en parlant de progression, Nouni avance bien. Pendant que je vous parlais, elle est arrivée au boss de la 5e hantée, et en 2 mains, elle atteint le score demandé. Première run de la journée, et elle fait déjà mieux que la veille. J'en viens même à me demander si le défi ne serait pas un peu trop simple, vu comment ça se passe. On est maintenant au 6e niveau, et elle passe la petite blinde. Elle passe aussi la grosse, et elle se lance dans le boss en toute confiance. Mais là, c'est de nouveau une galère. Parce que lui, le pilier, il affaiblit toutes les cartes jouées sur les précédentes manches du niveau. Quand les cartes sont affaiblies, on peut encore les jouer, mais leurs bonus et les jokers ne s'activent plus. Et forcément, comme Nouni a utilisé beaucoup de cœurs et beaucoup de cartes paires sur la petite et la grosse blinde, il ne lui reste plus grand chose. C'est pas Jojo là, non, hein. Là, c'est pas Jojo, oui. Il faut qu'on fasse 18 000 en une main là. Oui. Et puis en plus, ça me faisait plein de cartes affaiblies là.
On avait un bon build, mais une nouvelle fois, c'est un boss qui nous met dedans et impossible de scorer suffisamment pour s'en sortir. Ta réaction, Nouni, à cette partie-là? C'est compliqué. C'est compliqué? Oui, c'est compliqué. On C'est est pas quand quand même un petit jeu de débutant, hein? Ah ouais? Ah ben non, hein? Et hier, tu me disais n'importe qui peut faire ça. Ouais, non, mais pas au début. Ah oui. Au début, là, oui. Mais... C'était toutes les cartes affaiblies qui t'ont mis dedans. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça qui m'a... Parce que si j'avais pas eu les cartes affaiblies, je passais largement. Hein. Ah, tu penses, tu passais largement? D'accord, et très bien. Bon, on verra la suite. Est-ce que tu penses que tu pourras passer une prochaine fois? Ouais, on essaiera. Très bien. On a déjà fait un niveau au-dessus. Ouais, on a déjà passé au 6. Pas mal, bien joué. En fin d'après-midi, on entame une nouvelle série et comme la veille, je laisse Nouni se débrouiller. J'ai même pris ma Switch avec moi pour continuer ma partie de Castlevania et m'empêcher de trop intervenir. L'occasion pour Nouni de découvrir de nouveaux jokers et de tenter des combinaisons plus ou moins heureuses, comme celle qui combine le Gros Michel, une carte qui augmente beaucoup le multi mais qui a une chance sur 4 de disparaître à la fin d'une manche, et celui-ci qui double toutes les probabilités. Dans bien des cas c'est un avantage, mais dans le cas du Gros Michel, ça le fait disparaître d'autant plus vite et c'est précisément ce qui arrive sans que Nouni ne comprenne bien ce qui s'est passé. Elle continue sa petite run, mais elle a du mal à trouver des jokers corrects et faire des synergies. Et puis elle tombe sur ce boss qui impose de ne jouer qu'un seul type de main, une contrainte que Nouni n'intègre pas du tout. Je vois qu'elle joue des mains différentes qui se font toutes annuler, mais elle continue malgré les messages du jeu, et forcément la partie se termine. Je me rends compte qu'elle a vraiment du mal avec les conditions des boss. Dans un sens, il brise un peu les règles basiques du jeu, et je pense que c'est une complexité à laquelle elle n'est pas habituée. Dans le jeu vidéo c'est hyper commun, c'est même un outil de design important pour diversifier l'expérience, mais dans des jeux de cartes traditionnels, le sudoku ou les mots croisés, il n'y a pas ce genre de délire. Et je me dis que c'est peut-être pour ça que malgré les messages du jeu, elle n'arrive pas à piger. La solution, en UX, ça pourrait être qu'après 3 fois la même erreur, le Joker Jimbo apparaisse et revienne lui expliquer pourquoi ça n'a pas marché et à quoi il faut être attentif face au boss. Et rappeler qu'on peut voir ce qu'ils font avant même de choisir la blinde. Là, c'est moi qui dois lui dire. Mais ça ne l'empêche pas de relancer une partie, je sens qu'elle est quand même bien accrochée au délire, l'effet Balatro est là. Elle se trouve quelques jokers sympas et arrive à faire des scores qui font de bonnes petites flammes. D'ailleurs, ces flammes, elles sont pour moi un des nombreux aspects qui rendent Balatro si engageant et si plaisant à jouer, malgré que ce ne soit qu'un jeu de cartes. En gros, elle se déclenche quand le calcul du score de la main va donner un résultat égal ou supérieur au score demandé dans la manche. Et plus on le dépasse, plus les flammes sont intenses et mettent du temps à s'éteindre à l'encaissement. Bon, déjà c'est stylé et hyper satisfaisant quand ça arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est ce choix de ne pas nous donner concrètement le résultat du calcul, mais de rester sur le calcul lui-même. Au début du jeu, on peut le faire de tête, mais après quelques manches et quelques jokers, ça devient vite compliqué. Et ça crée une sorte de semi-inconnu qui fait qu'à chaque main jouée, on a le regard rivé sur le calcul pour voir si les flammes apparaissent. Et on reste bloqué dessus jusqu'à voir enfin le score de zinzin qu'on a fait. Une idée de design que Locopunk a notamment repris de La Chance du Locataire, un autre deck builder en roguelite, mais qui est lui déguisé en jeu de bandit manchot. Le développeur de Balatro s'est beaucoup inspiré de ce titre, et on y trouve aussi cette espèce de flou dans le score qui sortira de chaque relance. Et comme Balatro, La Chance du Locataire est un gros vortex temporel, attention si vous mettez le nez dedans. Mais pour revenir au vortex de Nouni, ce n'est finalement pas aujourd'hui qu'elle réussira mon défi. Elle enchaîne les parties et les manches, mais elle n'arrive pas à dépasser le 5e niveau. Les jokers sont là, mais il lui manque un peu de puissance de feu et de jouer des mains plus pertinentes en fonction de son build. Donc, bilan de cette deuxième journée, j'ai l'impression d'être un correspondant là en direct. On est allé un peu plus loin, on est allé jusqu'à la 6e hantée, enfin je dis on, elle est allée jusqu'à la 6e hantée, je dis on parce qu'en fait je l'ai quand même
pas mal accompagné ce matin, sur la session de ce matin, et puis après cet après-midi, je l'ai un peu plus laissé jouer toute seule, et c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué. Hier, je parlais un petit peu de ce plafond qui se passe un peu à la 5e et 6e hantée, à laquelle on bloque toujours, et en fait, je pense que non seulement il y a ces histoires de score, mais vraiment, là, je me rends compte que ce qui fait la différence, c'est pas seulement le côté de jouer des mains un peu plus intentionnelles en fonction des jokers qu'on a, mais aussi de savoir exploiter les cartes de tarot, les cartes de planète, essayer vraiment d'augmenter la puissance de son jeu en fonction aussi des jokers qu'on a. Et ça, en fait, je pense que elles sont là un peu les strates un peu plus complexes du jeu. Tout ça, ça met du temps. Et en fait, comme elles jouent assez lentement, mine de rien, c'est vrai que ça prend plus de temps à absorber que ça pourrait le prendre pour quelqu'un qui a un peu plus l'habitude. Et il nous reste donc plus que 2 jours pour arriver à battre la 8e hantée. On va voir si on y arrive. Bon, pour tout vous dire, le jour 3, Nouni n'a pas trop progressé. Déjà, on voyait de la famille, donc je savais qu'on n'allait pas avoir trop le temps de jouer. Et puis, Nouni était assez fatiguée. Elle a fait une petite session quand même, mais de 1, elle n'est pas allée bien loin, et de 2, j'ai eu un souci d'enregistrement sur la session, et je ne peux donc pas vous la montrer. Le positif, c'est que vous n'avez pas loupé grand chose. Le négatif, c'est que, de fait, il ne nous reste plus qu'un seul jour pour réussir le défi. Honnêtement, ça va être chaud. Alors Nouni, c'est le dernier jour. Eh oui. Dernier jour de tentative pour essayer de gagner une run de Balatro. On est allé jusqu'à la 6e. Ouais, même les autres jours, on n'est pas arrivé à passer plus loin. On n'est pas allé plus loin que la 6e. Hier, on a rejoué un petit peu, mais on s'est encore fait avoir. Alors, on va essayer, hein. Donc, il nous reste qu'une journée, que 24 heures. Est-ce que toi, quelles sont tes espérances ? D'accord, très bien. Et je pense que c'est parlant. Je n'ose me prononcer. C'est donc assez peu confiant qu'on se lance dans cette première run. Mais je me dis que je vais pousser Nouni à exploiter les autres cartes du jeu, à savoir les planètes qui augmentent la puissance des mains, les tarots qui permettent de faire des transformations, et si on en trouve, des cartes spectres qui sont un peu comme les tarots mais en plus radical. Nouni passe les premières manches, elle trouve le point levé qui fait bien le taf, mais pas bien grand chose de plus, et je sais pas, je le sens pas. J'ai quelques heures de vol sur Balatro et ce démarrage ne me plaît pas trop, je lui propose donc de recommencer une partie pour partir sur des meilleures bases. Et c'est ce qui se passe parce que très vite, si on n'a pas de joker incroyable, on tombe sur une carte spectre qui nous permet de créer 2 copies d'une carte. Ça tombe bien, on a un roi de cœur dans le tas, on en copie 2, ce qui nous fait 6 rois dans le jeu. Bien pratique pour sortir des brelans, des mains pleines ou même des carrés. Ça permet à Nouni d'avancer tranquillement, on ne fait pas de score de ouf, mais ça passe. Et puis on arrive à trouver et se créer pas mal de cartes de tarot que je pousse Nouni à utiliser sur les rois. Ça lui fait des rois bonus et des rois au format carte chance qui peuvent nous faire gagner des dollars et ajouter du multi. Et sur certaines mains, les scores décollent. Un peu après, elle va tomber sur 2 jokers. Un premier qui fait que chaque carte figure donne 30 jetons, et un autre qui nous en donne 80 pour une main qui contient une double paire. Ça fait que des mains pleines avec des rois, ça peut être pas mal. Et c'est encore mieux quand elle trouve celui qui rajoute des multiplicateurs si la main contient un brelan, ce qui s'applique là encore sur les mains pleines. On attaque la 4e hantée et une seule main pleine brûle tout sur son passage avec ce build. Je sens qu'elle est pas mal du tout et je commence à me dire que ça peut être jouable si elle a un peu de chance. Et la chance va lui sourire puisqu'au 5e niveau, elle trouve ce beau gosse, le maître des cartes. C'est un joker qui fait que si on joue une main déjà jouée sur la manche, sa valeur est multipliée par 3. Ouais, ça fait beaucoup, et en plus, ça colle carrément avec le build de Nouni. Et effectivement, c'est le feu. Nouni roule littéralement sur le 5e et le 6e boss, même avec toutes les cartes cœur affaiblies, ça passe. Le maître des cartes fait toute la diff en jouant en priorité des mains pleines. On arrive plus loin qu'on ne l'a jamais été, et là, il est temps d'être un peu sérieux. Le deck building, c'est construire son jeu jusqu'au bout. Et là, la stratégie, ça va être d'avoir un maximum de rois et de valets, puisqu'on avait aussi commencé à en faire quelques-uns pour compléter nos mains pleines. C'est le nouveau palier de synergie, avoir des jokers cohérents, mais faire que notre jeu fonctionne au maximum avec eux. Grâce aux cartes tarot, on enchaîne les améliorations avec des cartes chance, bonus et même quelques valets polychromes qui multiplient le score par 1,5. À la fin du 7e niveau, on a 16 rois et 12 valets, ce qui va nous assurer d'avoir un max de mains pleines, et en plus avec des bonus potentiels dans tous les sens.
Et le 7ème boss n'est qu'une formalité, il saute en 2 mains pleines. Ça y est, Nooni est au niveau final. Mais ça va pas être simple. Alors là, on est donc à la 8ème, et le boss, c'est la très grosse blinde, donc il va falloir faire quand même 300 000 points. Ça va être beaucoup. La très grosse blinde, c'est à mon sens un des boss finaux les plus difficiles, parce que c'est quand même un gap énorme. Même moi, ça m'arrive régulièrement de me casser les dents dessus. Même si on s'arme au maximum, c'est chaud. Mais elle se lance, elle chope toutes les cartes tarot, ça permet de créer encore quelques cartes, de transformer un valet en carte de verre, etc. Et puis, juste avant d'arriver au boss, comme on est blindé de thunes, je propose à Nooni de tout dépenser dans les relances du magasin, histoire de voir si elle peut trouver quelque chose qui pourrait l'arranger. Eh bien non. Donc on a dépensé tous nos sous, et on va voir si on arrive à faire 300 000. Eh ben allons-y, hein. Ouais. Allons-y Nooni, on va voir. Elle sélectionne le boss, et dès sa première pioche, elle a déjà une bonne dose de roi et de valet en main. C'est cool, ça montre que son deck est bien construit, et elle joue donc sa première main sans trop se poser de questions. Donc on a fait une première main, il nous en reste 3. Pour faire 300 000, ça veut dire que chaque main, faut qu'elle fasse quasiment 90 000. Je vais pas te mentir, ça va être compliqué. Bah, ça c'est sûr. Il lui faut 2 défausses pour retrouver de quoi jouer, mais une fois que c'est bon, elle joue sa deuxième main, et avec des bonus et le maître des cartes, le score monte à plus de 80 000. Elle en sort une autre, et pareil, le score monte bien. Mais on est malheureusement encore un peu en dessous, et pour la dernière main, il faut faire 120 000. Soit 50% de plus que les 2 précédentes. Ça va être serré. Elle tente les dernières défausses, et on se retrouve avec un jeu full roi et valet. Ok, Nooni, peut-être qu'on peut gagner. Ah oui. Mais je vais t'apprendre un dernier truc que je t'avais pas appris, que je t'ai pas donné comme astuce, et qui est très importante, c'est qu'en fait, les points ils se calculent vraiment de gauche à droite. Et oui, Balatro, c'est des mathématiques. Il reprend donc des règles simples, mais qui peuvent changer considérablement le score. Quand on fait des sommes et des multiplications, et qu'on veut un gros numéro à la sortie, l'idéal c'est que la multiplication soit à droite. 4 x 4 plus 4, ça fait 20, mais 4 plus 4 x 4, ça fait 32. Et c'est pour ça que dans Balatro, on peut déplacer ses jokers mais aussi ses cartes pour les arranger dans un ordre qui nous convient. Et là, il y a ce petit valet de verre qui multiplie par 2 qui sera bien mieux tout au bout. J'explique ça à Nooni, elle comprend et le déplace. Et tac. Et donc là, c'est notre dernière main, Nooni, mais on a vraiment des cartes très puissantes. C'est possible que ça marche. Bon, Eh ben vas-y, allez, jouez la main. hop. On a gagné, c'est bon, c'est passé, putain, c'est passé incroyable. Nooni, tu as réussi le défi. Non, t'étais pas seul, mais on a réussi à gagner tous les deux, je suis trop content, bravo. Super. Et voilà, c'est donc sur une victoire que se termine cette expérience, mission accomplie pour moi, je suis très content. Franchement, hier soir, j'y croyais pas des masses, j'avoue, je l'ai quand même pas mal aidé, c'est vrai, mais bon, ça faisait partie du dispositif, c'est ce que j'avais prévu, et encore une fois, je pense que c'est tout à fait ok en fait d'accompagner quelqu'un, surtout sur un jeu comme Balatro, où finalement chaque run va être très différente. Je pense que si on veut initier quelqu'un à ce jeu, je pense pas que ça soit un souci de découverte là-dessus. Surtout que, même si je pense être quelqu'un qui fait attention aux questions de charge cognitive, d'accessibilité, d'abordabilité, je pense qu'en étant joueur ou joueuse expérimentée, on a plutôt tendance à sous-estimer l'ampleur du challenge pour une personne qui n'a pas l'habitude des codes du jeu vidéo. Je l'ai bien constaté avec les boss, ou sur la difficulté de Nooni à sortir de sa routine de jeu, il y a plein de choses qui ne sont pas intuitives sans une certaine connaissance de la grammaire vidéoludique. Et même un jeu comme Balatro, dont le dispositif semble assez simple au premier abord, est en vérité assez complexe. Donc je suis content de l'avoir accompagné comme ça, surtout que ça lui a permis de découvrir beaucoup de choses, et puis de profiter d'une victoire, ce qui fait toujours plaisir quand on débute. Qu'est-ce que tu penses du jeu alors ? Moi, c'est intéressant, hein, mais seulement il faut vraiment jouer souvent pour retenir tous les
Il y a beaucoup de choses à retenir que tu as fait là, pour tout transformer en roi, en valet, tout ça, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas trop compliqué, mais il faudrait que je joue beaucoup pour arriver à... Voilà. Qu'est-ce qui te plaît un peu dans le jeu, si tu devais nous expliquer un petit peu plus en détail? Ben moi, c'est les jokers qui me plaisent. Ah ouais? Pourquoi ils te plaisent? Je sais pas, j'aime bien voir les jokers là. D'accord, ok. Ils ont des têtes sympas, ils ont Ils ont des tests sympas et puis il y en a qui sont vraiment très très utiles dans le jeu, voilà. Et encore, tu les as pas tous découverts, parce qu'il y en a plein en fait. Il y en a oui. 150. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup des jokers. Oui, alors j'ai le temps de me voir venir. Je serais peut-être morte. Alors, est-ce que Nouni continuera à jouer à Balatro toute seule par la suite? Difficile de répondre, sachant que le jeu n'est pas encore disponible sur tablette, ce qui démontre toujours cette autre réalité du jeu vidéo. Le découvrir, ce n'est pas seulement jouer, c'est aussi avoir accès à un matériel spécifique et aux canaux d'information qui permettent de savoir ce qui existe. Et ça, à mon sens, dans un premier temps, ça ne se fait que via une autre personne, comme un petit-fils vidéaste qui se pointe chez vous avec un Steam Deck. Mais voilà, je suis très content, mission accomplie encore une fois, une expérience réussie. C'était cool aussi de passer autant de temps comme ça avec ma grand-mère, de jouer ensemble à quelque chose, parce que c'est pas si souvent finalement. Merci Balatro, et merci à vous, et merci à Nouni.